Pour la première fois depuis l'après-guerre, la France va enregistrer plus de décès que de naissances en 2025. Alors les projections démographiques de l'INSEE sont édifiantes. Les naissances ont chuté de 3,6% en octobre par rapport à l'année dernière. La baisse est de 2,3% en cumul depuis janvier. Et concrètement, la moyenne des naissances par jour en 2025 atteint 1780, un niveau historiquement bas. Le nombre de naissances devrait passer sous les 650 000 cette année, du jamais vu depuis l'après-guerre sur une année complète. À titre de comparaison, ce chiffre était de 800 000 en 2015. Il y a à peine 10 ans, soit une chute de 19% de la natalité. Conséquence directe, le vieillissement de la population. Et selon l'Institut Montaigne, en 2040 en France, les plus de 65 ans représenteront 26 à 28% de la population et le ratio d'actifs par rapport aux inactifs tombera progressivement à 1 pour 1 d'ici 2070 contre 1,5 aujourd'hui, ce qui laisse naturellement entrevoir une refonte du système des retraites actuelles déjà sous tension. Mais la chute démographique n'est pas propre à la France. Les 2/3 de la population mondiale vivent dans des pays dont le taux de fertilité est inférieur au seuil de remplacement de la population, seuil situé à 2,1 enfants par femme selon le démographe Nicolas Herbstadt. Alors les pays les plus touchés se retrouvent en Asie, notamment en Corée du Sud, où la fécondité se retrouve à 65% en dessous de ce seuil, avec des tensions aussi en Chine, en Indonésie, au Japon, aux Philippines, et même en Amérique du Sud. Globalement, selon les projections de l'INED, le nombre d'habitants sur Terre devrait décliner à partir de la seconde moitié du XXIe siècle, pour la première fois depuis la grande peste du XIIIe siècle. Enfin, jusqu'à présent, aucune politique nataliste n'a pu contrer le phénomène dans tous les pays concernés, mais de nombreux démographes expliquent qu'on vit probablement une révolution anthropologique où de plus en plus de terriens ne veulent plus d'enfants parce qu'ils sont davantage centrés sur leur propre vie.